Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la réglementation de l'intelligence artificielle. Alors, on entend souvent dire dans les médias qu'il n'y aurait pas de droit applicable à l'intelligence artificielle, qu'il y aurait un vide juridique et qu'il faudrait donc une nouvelle réglementation. Mais en réalité, notre droit est rédigé de façon suffisamment large pour qu'il s'applique. Et puis, des textes spécifiques, comme le règlement général sur la protection des données personnelles, par exemple, s'appliquent. On l'a bien vu en Italie avec l'interdiction de ChatGPT. À ce sujet, je vous invite à visionner ma vidéo que je vais mettre en haut de l'écran. Et on voit bien que donc le droit actuel s'applique. Et des actions sont en cours devant la CNIL par des personnes qui agissent parce qu'elles considèrent que les données personnelles qui sont traitées sont fausses. Par exemple, elles effectuent une recherche sur leur nom et elles se rendent compte que leur nom, que leur date de naissance ou que leur lieu de naissance est erroné, et alors qu'il faut que les données soient exactes en matière de données personnelles. Donc il y a des actions en cours, ce qui signifie bien que le droit actuel est applicable. Ensuite, on pourrait tout à fait considérer que le droit pénal aussi s'applique. Par exemple, en matière de deepfake, on peut créer des montages, on peut usurper l'identité de quelqu'un pour lui faire dire n'importe quoi, et là, les infractions tout simplement de montage ou d'usurpation d'identité sont tout à fait applicables. Par contre, il est vrai que dans certains cas, on va avoir des problèmes d'adaptation, d'interprétation, de qualification. Par exemple, en matière de droit d'auteur. Est-ce qu'une IA générative qui crée du contenu original, qui va bénéficier du droit d'auteur? Est-ce que la machine étant présente, on peut considérer qu'il s'agit d'une création humaine? Donc là, on va avoir des problèmes d'interprétation. On a aussi des actions en cours contre des applications IA génératives de contenu comme Midjourney, parce que des auteurs d'images ont considéré que leur contenu, protégé par droit d'auteur, était réutilisé par ces IA. Et donc, les tribunaux vont devoir trancher pour savoir s'il y a ou non contrefaçon. Donc, dans certains cas, c'est vrai qu'on va avoir des problèmes d'interprétation, d'adaptation. Et puis, enfin, il faut noter que tout un droit est en cours d'élaboration, notamment au niveau européen, avec le règlement intelligence artificielle, qui prévoit des interdictions, interdiction d'utiliser des systèmes d'IA de reconnaissance faciale notamment, ou d'utilisation de données biométriques en temps réel pour éviter les systèmes à la chinoise de surveillance ou également de notation sociale. Donc on a des interdictions et puis des obligations qui vont s'appliquer, notamment avec l'obligation de tenir des documentations techniques, de la transparence. Il va falloir aussi avoir une certaine qualité des données, gérer les risques. Donc toute une série d'obligations vont s'imposer non seulement aux fabricants, mais aussi aux importateurs, aux distributeurs, aux utilisateurs. Donc tout un droit se met en place avec des sanctions qui peuvent être lourdes, qui peuvent aller même jusqu'à 30 millions d'amendes d'euros. Donc il va falloir faire attention à bien prévoir lorsqu'on crée ces systèmes qu'on est en conformité avec cette réglementation à venir si on ne veut pas être sanctionné. Donc on voit bien que on a d'un côté un droit qui s'applique, un droit qui pose problème avec des problèmes d'interprétation, d'adaptation, et là ce sont les tribunaux qui vont simplement trancher au niveau de ces interprétations, et puis un droit qui est en cours d'élaboration et qui sera plus spécifique, dédié à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche si vous voulez recevoir automatiquement mon contenu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.